Bonjour et bienvenue dans le port de Santikos, dans les Philippines toujours. Et nous sommes ici avec le Charles Martel, croiseur tiers 8 français. Mais on aurait tout aussi bien pu être avec le Myoku, puisque c'est avec le Myoku qu'on va commencer. Alors, le thème de cette vidéo, c'est, on pourrait dire, que s'inspire d'un vieux proverbe du Moyen-Âge. Il y a plusieurs façons de noyer son chat. Il y a plusieurs façons de faire gagner une bataille à son équipe. Il y a la façon virtuose, éblouissante, en réalisant le kraken, etc., etc. Il y a une autre façon, plus obscure, et c'est celle qu'on va voir en premier. J'attire votre attention sur le fait que le Myoko en question était quasiment en tête de colonne pour envahir la base ennemie et qu'il va opérer un retrait vers sa base pour défendre sa base, et sans ce retrait probablement que l'équipe aurait perdu, même si elle avait un certain avantage en termes de dégâts, et etc., etc. La position était sensiblement égale, peut-être avantageuse pour le camp du Myoko. Le problème, c'est que l'ennemi avait rushé la base, leur base, et qu'il fallait empêcher le cap. Donc, maintenant que je vous ai un petit peu défloré la première bataille, on va l'attaquer. Dans les deux cas, Myoko et Charles Martel. Dans les deux cas, ce n'est pas moi qui suis aux commandes, c'est le commandant Falco. Donc je vous en souhaite un bon visionnage. Je le remercie pour m'avoir procuré ces deux vidéos. Et on attaque tout de suite. D'ailleurs, on enchaînera immédiatement les deux batailles l'une derrière l'autre. De manière à rester dans le tempo. Et on regardera les écrans de la deuxième bataille à la fin de cette vidéo. A tout de suite en bataille. Et c'est parti, nous sommes à bord du Myoko, le croiseur japonais de l'arme technologique, tier 7. Nous sommes avec le commandant Falco, qui, oh surprise, a mis un camo sur son Myoko. Nous sommes sur la map voisin, nous sommes en capture de base, et Falco décide d'aller jouer, pour l'instant, du côté des petites îles. C'est généralement une très mauvaise idée, mais bon. C'est simplement une très mauvaise idée parce que traditionnellement, les équipes qui arrivent, qui sont sur la map au nord, ont tendance à rusher ce coin-là. Tout simplement. Donc il risquerait de se retrouver en infériorité numérique. Ceci dit, quand on regarde la minimap, on s'aperçoit qu'une bonne partie des navires de son équipe semblent vouloir le suivre. Un peu épars, ils sont pas assez groupés, mais bon. Il y a un porte-avions qui est là pour faire du spot avec son bomber. Son bombardier. On va se faire reprendre sinon. Parlons français. Il y a un cuirassé, non mais un Bismarck qui ne semble pas d'accord, donc à la marche à suivre. Donc il coupe la route de tout le monde. Et il va droit devant lui, voilà. Oui. Falco continue à faire des loopings, à nous donner le mal de l'air. T'as un choix. Donc Falco sait que les ennemis qui spawnent là-haut ont tendance à venir vers là, c'est pour ça qu'il est très attentif. Et a priori, on commence à voir 2 navires, 3 navires, ils ont l'air d'avoir précisément fait le contraire. Ouais, ils semblent partir de l'autre côté cette fois. Pourquoi pas. Attendons quand même de voir parce que Falco s'engage beaucoup, il est presque en première ligne, il est en première ligne, à la hauteur de ses contre-torpilleurs, le MAS, entre autres. Par contre, ce qui est assez curieux, c'est que l'aigle est parti vraiment très très loin. Il essaye de vouloir surprendre et contourner l'ennemi. Ça ne marche jamais, contourner l'ennemi, c'est très rare. Bon, il a vu le Leander, il lui a fait un petit dégât. Il reste à la HE parce que, à mon avis, il prévoit de tomber sur les destroyers ou les cuirassés.
Repérer avion, donc là il a intérêt à bouger. Enfin, repérer avion signifie qu'on ne sait pas s'il va en marche avant, marche arrière, donc pour l'instant. Il a été invisé un court instant, mais il y a tellement de monde autour de lui que c'est pas les cibles qui manquent pour l'ennemi. Le Myoko s'en va, c'est pas utile de lui tirer dessus. Voilà, il a laissé passer le Bismarck devant lui. C'est au cuirassé de prendre le focus, c'est clair. Donc là, on a, oui, il est bien entouré, un Gneisenau, un Bismarck. Même s'il est en première ligne, on visera plutôt, et on verra plutôt Gneisenau et Bismarck, avant de le voir lui. L'ennemi, effectivement, semble avoir abandonné la traditionnelle tactique. Il semble être parti plutôt vers le sud, vers les colonnes 1 et 2. Ouais, Leander, ça... oui, il mérite le prix du meilleur croiseur anglais de la partie. Et à ce titre, bon, il se prend beaucoup à la cible. Rien de bien grave. Mais le fait simplement que le Leander se tourne à ce point-là, c'est qu'il doit être en première ligne. L'aigle, je vous rappelle qu'il est parti là-bas. Depuis tout à l'heure, il est arrêté. Il n'a encore fait aucun dégât, je présume. Donc il est totalement inutile. Est-ce qu'il avait l'intention d'aller rusher le porte-avions? J'ai l'impression que le porte-avions n'a pas bougé. On le voit... Ah, quoique. Bon, je vois pas où est le porte-avions. Je vois pas où il peut être. Il n'a pas été repéré encore. Donc ensuite Bismarck. Pour l'instant, les deux équipes se jaugent. Hein. Elles ne cherchent pas... Il n'y a pas encore vraiment d'équipe qui a pris le dessus. Il n'y a pas de gros dégâts de part et d'autre. L'aigle s'est décidé à avancer. On le voit en haut de la minimap. Et ben voilà quoi, il est tellement loin de la bataille qu'il sert strictement à rien. Et comme toute équipe, c'est curieux, c'est exactement le contraire de ce qui se passe d'habitude sur cette carte. L'ennemi est descendu là où il y a le cap A d'habitude, et ils sont en train de rusher la base. Il y a un beau lemming train de la part de l'équipe de Falco. Falco serait peut-être inspiré, bon, est-ce qu'il va faire demi-tour pour protéger sa base alors qu'il est si proche de la base ennemie? Le Leander, qui n'a pas remarqué qu'il était visible maintenant. Là, il est passé à la paix, donc la misère. Le pauvre Leander risque d'avoir très mal à la tête d'un coup. Citadelle, voilà. Et Falco, qui semble avoir lu dans les pensées, semble avoir fait demi-tour. Il a compris que la base était en danger et qu'il fallait qu'il y en ait un qui revienne. Et il est repassé tout de suite à la HE pour tirer sur le Scharnhorst. 21 000 de dégâts, d'un coup ça a grimpé, il a commencé à faire des dégâts. Le Bayern, non, il va tourner. Je suis en train d'évaluer la possibilité d'envoyer des torpilles. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et Falco repart vers sa base. Alors là, boum, il vient de rentrer dans... Alors non, ça c'est pas pour me moquer, mais bon. Numex vient de le couper net, de couper sa route. Alors voyons par contre les torpilles du Myoku m'en paraissent plutôt bien. Le Bayern ne semble pas avoir pris conscience que les torpilles fonçaient dessus. Aïe, ouch. Le Bayern va peut-être s'en prendre une, voire deux. Une et deux. Et une voie d'eau en prime.
parti d'aventure. Là, il ne semble pas... Ah ouais, il peut pas se soigner. Donc adieu Bayern. Mais c'est pas lui qui le tue, il y a eu le Mars aussi qui lui a mis des torpilles. Donc maintenant, eh ben, il faut comme on dit en Angleterre, il faut qu'il back. Bah oui, puisque toute la flotte ennemie, voilà, s'est mise en parallèle. Ils sont sur le point d'envahir la flotte ennemie, la base ennemie, mais le problème c'est que les ennemis sont entrés dans leur base. Il y a déjà un destroyer dans cette base. Alors il faut essayer de sortir le Myoku. À tous les bâtiments, concentrez le tir sur la cible. Bien reçu. Merci beaucoup. Ouais. 4 citadelles même. Voilà. Faut pas préjuger sur le début d'une partie. On a l'impression qu'il se passe rien et boum. Le Bayern d'abord, le Myoku après, et voilà comment on fait, on fait carrément sa game. Néanmoins, l'équipe ennemie a pris l'avantage, clairement. Ils sont en train de caper, il n'y a plus personne pour défendre la base, il n'y a plus un cuirassé qui les défend mollement. Falco, c'est compliqué d'aller chercher, d'aller défendre la base, alors qu'il y a 2 cuirassés qui sont en arrière-garde du destroyer qui est en train de capturer, et qui a lancé un nuage de smoke pour être tranquille. Falco qui demande qu'on défende la base, qu'on vienne l'aider à défendre la base, mais les ennemis ses alliés sont rentrés dans la base à 3. Donc ils vont parvenir. Hein. La capture de base se faisant plus rapidement d'un côté que de l'autre. À la limite, Falco doit se sacrifier pour essayer de décaper et faire gagner son équipe de cette manière. Ils sont 3, bientôt 4 à rentrer dans la base ennemie. Là, ils sont 2. Il y a au moins le Charnorst et puis un destroyer. Je pense que c'est le Fubuki. Et là, il essaie de décaper le Charnorst. Il a mis un incendie. Gneisenau est venu l'aider. On le voit, il est en bas, dans la case G9. Ils sont à 2 à décaper. Et je pense que l'équipe... ils sont 2 à le viser. Gneisenau s'est fait torpiller par le Fubuki. Il est quasiment à 100 000 de dégâts. Et il va le payer cher parce que... il faut vraiment qu'il capte vite maintenant parce que là il ne pourra plus empêcher le cap. Et il y aura probablement en gros danger. 103 000 de dégâts. C'est une très grosse partie là qu'il fait. Vraiment. La base ennemie est quasiment capturée. Voilà, et en plus il a fait décaper le Charnorst, c'est parfait. Tout est sous contrôle. Ils vont gagner cette partie sans problème. Je sais pas pourquoi le Charnorst a envoyé ses torpilles, ça sert pas à grand chose. Il les a envoyés dans l'île de frustration. Ouais, et oui, mais de l'autre côté, ça a décapé aussi. Alors que le suspense est encore entier. Le monarque s'est mis à le viser aussi. Il faudrait qu'il tire sur le monarque pour le décaper aussi. La base ennemie est quasiment conquise. Donc il est à 121 000 de dégâts. Ah, je vous l'ai dit, hein. Il se sacrifie pour faire gagner son équipe. C'est un vrai sacrifice. Et voilà, capture de base.
Bravo. Et c'est parti. Donc le char martel du commandant Falco, cette fois il est en division. Avec Thomas 17S, toujours un membre du clan, qui est sur son Akizuki, un destroyer japonais, un asmateur. Alors, cette fois il a repris ses bonnes habitudes, pas de camo, logique. Il est dans une bataille avec un croiseur tier 8 dans une bataille de tier 6, de rang 6, donc là c'est assez chaud pour lui. Sur la map piège, grosso modo, il y a toujours des stratégies un petit peu what the fuckesque sur cette vidéo là par exemple. On s'aperçoit que les deux qui étaient au nord ont décidé d'abandonner C, ils ne le contesteront pas. Le cuirassé qui était tout au sud a décidé de ne pas aller sur A, il se recentre, alors que ceux qui sont au centre vont sur A. Donc ils vont se croiser, ils perdent un temps fou. Mais bon. Le démoine apparemment se rend derrière la grosse île, alors que le Minotaure va à l'intro. Ça c'est plutôt un bon feeling. C'est bien vu. Le Charles Martel va se mettre en appui du Minotaure pour l'instant. L'Akizuki, lui, n'a pas l'intention visiblement de... Ouais, il n'a pas l'intention d'aller sur B, de contester B. Le démoine demande à ce qu'on soutienne l'Akizuki, mais alors que C c'est définitivement abandonné au rouge. Ils sont en train de caper sans trop de difficulté. B est en cours de capture. Vous voyez, l'Akizuki a laissé les rouges rentrer dans B. Il n'a pas contesté le cap. C'est étonnant. Là, on va voir comment ça va se tourner. Capturez cette zone. Forces ennemies repérées à l'horizon. Capturez cette zone. Le démoine qui demande à l'Akizuki d'aller capturer. Hein. Et c'est vrai que là, en ayant perdu C, les points vont s'accumuler très vite maintenant. Là, par contre, c'est dangereux. C'est vrai qu'il va faire des dégâts, c'est possible sur le Missouri. Mais maintenant, il est repéré, il faut vite qu'il dégage. Parce que Moskva... Bon, le Moskva s'est rabattu sur le démoine. Ça va bien, mais il sera... Ah, il se prend quelques chouquettes parce que Moskva a rechargé. Incendie sur le Missouri. Est-ce qu'il peut tirer? Oui, il peut tirer. Est-ce qu'il va remettre un incendie sur le Missouri? Alors, il a repéré qu'il y avait la Kizuki ennemi qui était bien dans le cap B. Chasseur en vol. Là, il ne voit plus le Missouri. Pour l'instant, le cap A ne sera pas contesté et il reviendra au vert sans problème. Mais pour le reste, la situation ne me paraît pas à l'avantage de l'équipe de Falco. Il y a toujours des membres de l'équipe qui protestent, qui râlent, qui font clignoter en se demandant... Et c'est vrai, hein, il y a trois cuirassés et un croiseur, on se demande ce qu'ils font tout en bas quand même. Hein. La bataille fait rage, visiblement personne n'a été sur A chez les ennemis. Il n'y a pas lieu d'envoyer autant de cuirassés et se planquer là-bas. C'est vraiment étonnant comme attitude. Ils auraient mieux fait de revenir vers B. Alors bien sûr, ils n'auraient pas eu de protection. Mais il y a que le démoine, la Kizuki, ils sont nombreux à contester, empêcher les rouges d'attaquer B, mais malgré tout... Ceci dit, les rouges vont vers A. Hein. Ils ont envoyé 2 cuirassés et un croiseur là-bas. J'ai vu un Henri IV, un Bismarck et un Montana. Le démoine continue à prendre cher.
Allez, repérer radar. Ou Torpille hydro. Donc là, il continue à se moquer de Missouri. Il est à 25 000 de dégâts. Mais il va peut-être falloir faire très attention à ce qui se pointe là. Un Richelieu. Le nouveau cuirassé Tier 9, voilà, qui fait extrêmement mal. Avec ses deux tourelles de 4 à l'avant. Richelieu qui les a contournés. Là, ils vont payer le fait d'avoir pas du tout contesté C, d'avoir laissé la porte ouverte à C. Le Minotaur risque de prendre une volée de torpilles. Et le Charles Martel aura bien du mal à éviter le massacre. Parce que, bon, le Minotaur, bon, va peut-être s'en sortir. Mais vous voyez, là, ils sont en train de payer le fait que ils ont pas couvert, ils ont couvert le nord que par un Minotaur. Dans sa smoke, c'est quand même notoirement insuffisant. Alors que l'ennemi pousse avec 2 cuirassés et un croiseur seulement, mais beaucoup de volonté. Et en dessous, les 3 cuirassés et un croiseur sont fixés sur A. Comme vous voyez sur la minimap, sont fixés par 2 cuirassés et un croiseur. Le pauvre Akizuki de Thomas s'est fait sortir. Oh bien, il a sorti le Charles Martel. Voilà, il est content. Alors le démoine, ils sont en train de perdre quand même dans la foulée. Ils ont perdu leur deuxième DD, donc ils n'ont plus de DD. Ça c'est sympa. Est-ce qu'il va arriver à sortir le Henri IV? Nope. Ouais, ça aurait été un vol de kid là, à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il faut qu'il aille sur B? Ça me paraît compliqué, ça me paraît dangereux. D'autant qu'il défie. Voilà, oulala, attention. Z23, c'est pas de la petite bière, ce DD. DD qui va aller caper tout seul. Ah, ils ont perdu beaucoup en perdant leur Minotaur. Ils ont perdu Minotaur et les 2 Akizuki, c'est-à-dire 2 très gros asmateurs. Enfin, c'est beaucoup. Alors en fait, ils ont perdu un Henri IV et un Richelieu. Hein. Mais est-ce que... Qui c'est qui est gagnant, là, pour l'instant? Il a quand même fait déjà une belle partie, 48 000 de dégâts, c'est pas mal. En si peu de temps, ça laisse augurer d'une suite intéressante. Alors il s'acharne sur le démoine, et je crois que Falco aurait intérêt à commencer à faire demi-tour, parce que s'il sort le démoine, il sera le prochain sur la liste. « 51 000 de dégâts, on va égrener les dégâts, parce que c'est quand même passionnant de voir faire ce genre de... s'adapter à ce genre de tactique, une tactique qui pour l'instant elle est largement gagnante. Voilà, l'AIO a été sorti, elle était gagnante pour les rouges, ils sont en train de s'effondrer. Les verts ont brusquement repris l'avantage. Alors maintenant, Falco s'est mis en seconde ligne, il se fait un petit peu oublier. En tout cas, il n'est pas la cible principale. Hein. Il y a le Missouri est, semble-t-il, maintenant devenu le... Ouais, il était la cible principale. Alors maintenant, Falco pourrait, parce qu'il est moins caché et moins à l'abri que les autres, pourrait subir les foudres du Moskva et du Myoko. Ah, et Moskva, ça va pas tuer. Et voilà le Myoko qui tire son tour. Avantage en termes de kill, c'est égalité. En termes de qualité de dégâts, c'est quand même avantage à l'équipe de Falco. Même s'ils ont qu'un seul cap sur le 3, ils ont quand même coulé 3 cuirassés contre 1. Et la force de frappe des rouges va s'en ressentir à mon avis. Même si le push est plutôt au nord.
Et quand enfin les 3 cuirassés et le croiseur qui étaient fixés sur elle sont sortis, il y a un 4e cuirassé qui est allé se planquer derrière, mais ils sont en train de pousser, comme vous pouvez le voir sur la colonne 1 et 2. Ils devraient pouvoir contourner les ennemis. Le problème, c'est que... Voilà, 2e kill, bravo. Croiseur ennemi coulé. Le problème, c'est que maintenant... Falco est un peu seul avec... avec qui? Avec un démoine en mauvaise posture. Boost des moteurs activé. Voilà, il n'y a plus de démoine en mauvaise posture. Capturez cette zone. Il y a 2 kills coup sur coup. Donskoy et des moines qui viennent de partir. L'avantage est repassé assez nettement chez l'ennemi. Mais ça devrait pas durer parce que le Missouri il a très low life. Si Falco arrive à lui mettre à l'incendie. Il est repéré. C'est probablement le Z23 qui est dans le quartier. Voilà. Maintenant, il va falloir s'occuper du démoine. Il est très très mobile. On l'a déjà vu avec le Myoko, hein, il avait une proportion à... Il n'avait pas peur de se relocaliser, d'aller chercher le fight là où il se trouvait. Ah, il a trouvé le Z23. Alors, est-ce qu'il va perdre du temps à essayer de le choper ? Ou alors est-ce qu'il va se rabattre sur une cible plus facile? Là, le Z23, même à 9 km, est pas facile à choper. Hein. Voyons. Ouais, je m'en doutais un peu. Il était sur une trajectoire de fuite. Là, il faut qu'il... Voilà, ouais, joli, il est passé sous l'arc des obus du démoine, qui recharge très très vite, vous voyez, c'est... Le temps que ces obus arrivent, il a déjà rechargé et il s'apprête à tirer à nouveau. Le démoine a un reload assez sympa. Arch, alors oui, ça c'est le Z23. Et là, il va contester le cap, parce que là, il y a quand même 140 points d'écart entre les deux. C'est beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Il reste 7 minutes de jeu, c'est beaucoup. Alors ceci dit, il suffit qu'il sorte un cuirassé et le décompte s'inverserait. Mais là, pour l'instant, vous voyez, le Z23... Alors c'est dommage, il est en entière. Hein. Le démoine a sorti le Myoko et il n'y a plus que 50 points d'écart. Là, il utilise l'arme qu'il peut utiliser, c'est-à-dire le boost moteur et l'avion, pour aller chercher, localiser le... Voilà, le Z23, qui a probablement dû lancer ses torpilles, faire attention. Voilà. Et 3e kill. Je suis étonné, le Z23 n'aurait lancé aucune... Ah, c'était pas le Z... Si, c'est la Kizuki. Je suis étonné, il n'a pas lancé ses torpilles. Le Z23 est de l'autre côté. Voilà, ce serait un joli coup de sortir les 2 DD, parce que c'est le rôle absolu des croiseurs, hein, rappelons-le. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Ouais, ils n'ont pas utilisé les torpilles sur Falco, il a à la fois de la chance, il est peut-être aussi il est arrivé à un moment où ils étaient en train de reload. Et il leur pose une vraie question là au destroyer, hein. Il les oblige à fuir. Voilà. Attention. Ouais, il est vite. Ouh, c'est pas passé loin. Ouh, que c'est pas passé loin. À quoi ça tient? Et le 4 kills. Allez. On est au port du Kraken. Énorme. Il est avec un tier 8 sur une bataille en tier 10. 88 000 de dégâts. Et il va capturer une base. Bon, il est aidé, hein. Il a une aide à la capture, voilà. Voilà, ouf. Il a failli tourner, et heureusement qu'il s'est pas mis de flanc. Mais la bataille a basculé, là. Alors que, sur un plan strictement numérique, ils ne prennent l'avantage que maintenant. Hein. À peine 14 points d'écart. Il y a encore le Donskoy qui est là.
Non, c'est pas dans le squad. Il y a le York et un des moines. En croiseur. Et un Montana, on l'a vu. Il a demandé s'ils vont pas se ramer les deux, là, le Yamato et le Montana. Ah, on réduit un peu le score et de nouveau avantage aux rouges, qui ont accumulé beaucoup de points d'avance avec leurs deux caps non contestés au début. Et ça se ressent. À 4 minutes de la fin, pour gagner, il va vraiment falloir sortir un nouveau navire. New York qui est planqué. En même temps, c'est un tier 7. Hein. C'est déjà énorme d'être là contre une petite division un peu faible. Ouais, c'est ça. Il était en division avec un Yoku et un Z23. Le malheureux tier 7, en division avec des tier 8, pas de cadeau. Il s'est retrouvé quand même dans une bataille de tier 10. Donc il fait ce qu'il peut, le pauvre. C'est le dernier survivant de sa division. Hein. Bon, ceci dit, s'il a passé tout son temps planqué. Mais bon, difficile de lui en vouloir. Alors, le Montana, est-ce qu'il va trouver matière à faire un Kraken? Bonne question. En tout cas, il n'a pas volé du tout sa partie pour l'instant. Hein. Et on est quasiment à 104 dégâts. Ah, il l'a pas eu. Le Yamato qu'il a eu à l'incendie. Il lui reste le York et le Démoine pour aller chercher le Kraken. Dieu sait où se trouvent les deux. Enfin, on sait à peu près où se trouve le York. Et je crois que Falco vient de réaliser que il y avait la possibilité de faire un Kraken. Hein. Donc, s'il allait chercher le York, d'autant que le Bismarck semble y aller aussi. Voilà, on relance l'avion. On n'a plus de boost, alors on va faire ce qu'on peut. Là, si jamais le Bismarck fait tout le boulot et qu'il vole le kill sur le York, on lui en voudra pas, c'est un Kraken, il a une bonne raison. Ah, le York a dû bouger. Le York a dû bouger, il n'a pas dû rester là parce que c'est suicidaire d'attendre le Bismarck à cet endroit-là. Ça sent le vol de kill. Ça sent pas bon. Ah, quoique. Boum. Allez. Non. Ah, il l'aura pas son Kraken. Est-ce qu'il va l'avoir? Bonne question. Allez, on est en train de chercher le York, il est là. Il est planqué derrière l'île. Le Bismarck le cherche. Par contre, le York a des torpilles. Ce serait bien pour le Bismarck de faire attention. S'il se prend une... Et voilà les torpilles du York. Peut-être pas si bien tirées que ça. Oui, elles ont été loupées. Et le York va tout naturellement s'enfuir. Je pense qu'il va se montrer. Alors, et voilà, Falco il a vu qu'il avait largement le temps de recharger les AP. Le York va bouger. On va dire de faire autrement, c'est le dernier survivant. Voilà, elle lance les torpilles. Allez, une citadelle et c'est gagné. Reich. Il est où? Ah, il a sorti le York à torpiller le Bismarck. Énorme, je pensais que les torpilles... J'adore le Bismarck qui insulte le York en traitant... Hey, le Kraken. Il le traitait de trouillard. Allez, bien joué, fin de la bataille. De retour sur le Charles Martel et dans les Philippines. Alors, on va regarder les écrans de cette bataille qui a été assez épique. 2310 points d'XP, c'est pas énorme pour un Kraken. 116 points d'XP libre. Mais je rappelle que Falco n'est pas premium et probablement c'était pas sa première victoire avec un Charles Martel. Il n'y a pas énormément d'XP. Donc 170 coups au but, c'est beaucoup.
Elle a la capture de 5, 12 incendies pour 170 coups. C'est du 10%, clairement. Donc il finit premier avec 2242 points d'XP de base. C'est-à-dire qu'il est devant les tiers 10, que sont les démoines Yamato et l'autre démoine avec 600 points d'XP de base de plus. C'est énorme. C'est énorme. Richelieu, il a mis 16 000 de dégâts, sur un Missouri 30 000. Le Z23 10 000, il l'a dépoté complètement. Le York 11 000. Là, il a dégommé à moitié de sa vie. 24 000 de dégâts sur les incendies. 157 hits avec des explosifs. 13 avec les obus perforants. Il a tanké pour 1 million, ce qui pour un croiseur est toujours excellent. Donc oui, effectivement, pas premium. Alors, on a vu ces deux batailles. On a vu en quelque sorte... Non, je ne veux pas quitter le jeu, merci. Le final de cette deuxième bataille, on a un petit peu vu le symbole même de ce qu'il faut faire quand on est lotière dans une bataille. C'est pas toujours facile, hein, mais c'était le symbole même. Vous prenez le York et le Charles Martel. Le York a passé visiblement, symboliquement, on l'a vu, planqué derrière une île. Il ne pouvait pas faire grand-chose en tant que tiers 7 contre des tiers 10. Néanmoins, il a réussi à couler le Bismarck. Charles Martel, c'est un tiers au-dessus, il n'a pas forcément nettement supérieur au York, il n'est pas forcément supérieur au York. Néanmoins, lui, il a beaucoup bougé, beaucoup dodgé, et il est resté mobile tout le temps, sans fuir le combat, mais en s'efforçant toujours d'être en position de deuxième ligne ou éviter d'attirer le focus. Ce qui lui a permis de faire un nombre de dégâts incalculable. Le York a peut-être fait beaucoup moins de dégâts. Néanmoins, on peut regarder par curiosité ce qu'a fait le York. Ouais, le pauvre York, il est quasiment avant-dernier. Il a coulé le Bismarck, mais il n'a pratiquement pas dû tirer de toute la bataille. Donc c'est vous dire que... Ouais, il a fait que 600 points d'XP, alors même si c'est une défaite, voilà, la mort du Bismarck ne lui a pas rapporté énormément. Voilà. Donc on a vu les deux façons de jouer, on a vu aussi les deux façons de gagner, que ce soit en protégeant sa base, mais il ne faut pas protéger sa base par un surnombre de navires, hein, il faut protéger sa base de manière intelligente. Falco l'a montré avec son Yoku. Ou alors, il faut contribuer, faire le plus de kills possible, et ça c'est la version la plus optimiste, et celle qu'on rêve tous de faire, mais qui est beaucoup plus difficile à faire dans la réalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.